Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser à la matière première la plus puissante du monde et on va retracer ensemble son histoire, une histoire vraiment tumultueuse. Pendant des décennies, le pétrole a été le carburant d'une croissance absolument sans précédent. C'est devenu, en quelque sorte, le moteur invisible de notre vie moderne. Et puis, d'un coup, en 1973, le robinet s'est fermé. C'est là que l'Occident a pris conscience de façon très brutale de sa dépendance totale à une seule et unique ressource. La question est là. Comment est-ce qu'une simple matière première a pu obtenir un tel pouvoir? Le pouvoir de mettre des nations à genoux, de faire tomber des empires et même de décider de l'avenir de la planète. Allez, on plonge dans cette histoire de pouvoir, de politique et du prix qu'on paye tous. Alors, tout commence avec une guerre. Et avec une arme qui n'était ni une bombe, ni un char, mais le pétrole lui-même. Pour résumer, quand les États-Unis ont fourni des armes à Israël, eh bien les nations arabes productrices de pétrole ont riposté. Et c'est là que tout bascule. Le pétrole n'est plus une simple marchandise, il devient une arme politique. Et l'effet sur l'Occident a été immédiat, c'était le chaos. On a même commencé à craindre une troisième guerre mondiale, c'était la panique générale. L'addiction du monde au pétrole est soudain devenue très très chère. Le prix du baril a grimpé de 70% du jour au lendemain. On pourrait croire que le problème, c'était la pénurie. Mais est-ce que c'était vraiment ça? En fait, l'embargo, c'était le déclencheur, bien sûr, mais on a raconté une histoire un peu trop simple, qui cachait une vérité bien plus profonde. Voilà, ce graphique révèle le véritable problème. Le choc n'était pas la cause, mais le symptôme. Il faut bien voir qu'en à peine plus de 10 ans, la consommation de l'Occident avait plus que doublé. Ça a créé une vulnérabilité extrême. Ce nouveau monde, ce monde chaotique, a ouvert la porte à un nouveau type d'acteur. Un acteur qui, lui, prospérait dans l'instabilité et qui ne rendait de compte à personne. N'obéir qu'à une seule morale, celle du marché. Ça, c'était le credo de Mark Rich, un homme d'affaires américain qui allait complètement révolutionner le commerce du pétrole. Rich a été le pionnier de ce qu'on appelle le marché spot. Avant lui, les géants du pétrole, les fameuses 7 sœurs, contrôlaient tout avec des contrats à long terme. Rich, lui, a fait exploser ce système. Il a créé le marché mondial qu'on connaît aujourd'hui, instantané, réactif et très opaque. Et ce schéma illustre sa méthode à la perfection. Il a fait fortune en mettant en relation des partenaires qui, officiellement, étaient des ennemis jurés. La preuve, s'il en fallait une, qu'en matière de pétrole, l'idéologie passe bien souvent après le profit. Ces actions ont fait de lui un paria aux yeux du gouvernement américain. Mais dans l'ombre, il était indispensable. C'est quand même lui qui a assuré un approvisionnement constant en pétrole à Israël en provenance d'Iran. Bon, face à ces prix qui flambaient et à ces nouveaux négociants insaisissables, l'Occident a bien été forcé de réagir. C'est le début d'une recherche désespérée d'alternatives pour ne plus dépendre de l'OPEP. Et là, les nations ont pris des chemins radicalement différents. La France, par exemple, a tout misé sur le nucléaire. De leur côté, la Grande-Bretagne et la Norvège se sont lancés dans une quête hyper coûteuse et dangereuse pour trouver leur propre pétrole en mer du Nord. Toutes ces nouvelles sources de pétrole, ajoutées au chaos qui régnait au sein de l'OPEP, allaient bientôt provoquer des ondes de choc capables de faire tomber un empire. Au début des années 80, les prix du pétrole étaient au plus haut. Les pétro-États, comme l'Union soviétique, nageaient dans les liquidités. Mais voilà qu'au milieu de la décennie, une surproduction mondiale fait complètement s'effondrer les prix. Le point crucial, il est là. Cette chute des prix de 74% a littéralement asséché les caisses de l'Union soviétique. Ça a été un facteur majeur et souvent oublié de la fin de la guerre froide. Quelques années plus tard, c'est un autre dictateur, Saddam Hussein, qui a essayé de rejouer la carte de l'arme pétrolière en envahissant le Koweït. Mais cette fois-ci, le monde était prêt. Après des décennies de chocs, de hausses, de crash, on entre dans l'ère moderne. Une ère où la technologie permet de découvrir de nouvelles réserves, mais où on se prend aussi en pleine figure la conséquence finale, inévitable de tout ça. Et la révélation la plus stupéfiante de toute cette histoire, c'est peut-être celle-ci. L'industrie pétrolière savait. Leurs propres scientifiques les avaient prévenus. Mais au lieu d'alerter le monde, ils ont activement travaillé à semer le doute pour protéger leurs profits. En fin de compte, cette histoire nous montre que le pétrole, c'est bien plus qu'un carburant. C'est une force qui façonne notre monde. Et les choix qu'on fait aujourd'hui à son sujet, ce sont eux qui définiront les générations à venir.